vivant. Et selon Oui. vous, pourquoi vous croyez que les gens, c'est autant commun à la peur de la mort? Pourquoi la peur de la mort est si commune? D'abord, peut-être faire une distinction. Elle est commune, cette peur de la mort, ce tabou de la mort, on pourrait dire. Mhm. Vous l'avez évoqué dans Ouais, nos comme je voulais. communications par courriel, oui, c'est ça. La mort est tabou. Alors, on ne veut pas en parler, on ne veut pas en parler parce qu'on en a peur. Je répondrai peut-être juste un tout petit peu à côté de votre question, mais je vais essayer d'y revenir. C'est pas sans lien avec votre question, ce que je vais vous dire. Non, 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 vous pouvez aller Le, n'importe où. le tabou de la mort, vous savez que c'est quelque chose de très occidental et très récent. Et très OK. récent. Il n'est pas question de dire que les gens ailleurs qu'en Occident et à d'autres époques n'avaient pas peur de la mort, d'accord? Et quand vous Euh, dites récent, c'est quoi récent? Suite à la Deuxième Guerre mondiale, OK, figurez-vous. OK, OK. Ouais, c'est après le... Bon, on pense à peu près, mais ce sont, vous savez, des points de repère un peu grossiers. Mais en grosso Ouais, ouais, modo, ouais. depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la mort est devenue tabou. Et puis, il y a des raisons à ça. Je vous en mentionne quelques-unes, notamment les avancées de la médecine, OK. qui ont fait en sorte que la mort recule. Je veux dire, il y a de plus en plus de maladies qui peuvent être soignées, donc la mort recule sous le pouvoir de la médecine et le pouvoir de guérir de la médecine Ouais, qui est extraordinaire, dont on ne peut que se réjouir, d'accord? Mais en même temps, ben, la mort est devenue quelque chose à éviter, justement, comme ça peut être évité, alors on s'est mis à l'aborder avec plus de Ah, moins de facilité, moins de ouais. facilité. Ouais. La mort a été comme évacuée, si vous voulez. C'est pas normal, presque, de mourir. Parce que On la essaie toujours médecine, de la repousser, genre. ouais, puis on réussit souvent. On réussit. Uh-huh. Alors, à partir de ce moment-là, ben, la mort arrive comme une injustice, comme quelque chose d'inimaginable presque. Donc, on l'aborde avec moins d'aisance. À cause de ça, donc, euh, à cause aussi de la place beaucoup plus importante que prend l'individu aujourd'hui. Mhm. Si on recule loin, loin dans le temps, au Moyen Âge, avant d'être un individu, est-ce que vous saviez que on faisait d'abord et avant tout partie d'une communauté? Ouais. OK? Alors, avant d'être personnel, la mort, c'était quelque chose de naturel et qui Comme la n'était pas. naissance. Ben, oui, oui, tout à fait. Et puis, c'était moins un individu qui mourait qu'un membre d'une communauté qui allait continuer, même après Mhm. la mort de l'un de ses membres. Hein. Ouais. Donc, si moi, j'avais entrepris quelque chose comme je sais pas moi, j'entretenais ma ferme, j'avais une ferme, ou j'avais une entreprise j'étais forgeron, disons, dans le village. Mhm. Ben, ma mort n'allait pas signer l'arrêt de mon entreprise, mon Parce fils que vous faisiez allait poursuivre. partie de quelque chose de plus gros. Exactement. Mais là, à partir, c'est dur de dater le phénomène, vous savez, mais au fur et à mesure que l'histoire s'est déroulée, on s'est mis à se détacher de la communauté et à se Mhm. comprendre de plus en plus comme un individu Exact. Ouais, ouais. unique, irremplaçable. Alors, à partir de ce moment-là, vous comprenez que quand la mort arrive et atteint un individu unique, irremplaçable, ben, elle est terrible. Alors, on veut d'autant moins y penser, on veut d'autant moins s'y confronter. C'est aussi, je crois, un produit de l'ego aussi, notre sens d'individualité, comme vous êtes en train de dire. Ah oui. Quand on a tellement un sens, c'est comme on est nous, c'est notre monde, tout ça. L'idée de penser que ça va arrêter Mm. peut nous terrifier. On est genre, ah, Oui, mais qu'est-ce qui arrive? Puis le plus, non seulement que ça peut arrêter, parce qu'on s'habitue à cette expérience, puis juste le fait que ça peut arrêter, ça peut nous faire peur. Le fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qui arrive. oui, tout à Puis fait. Ouais. ça, c'est un. Puis quand on parlait de. Ben, vous parliez de. Qu'on repoussait toujours la mort. J'avais entendu, je sais plus si où que j'avais entendu ça, mais c'était un philosophe qui parlait qui trouvait que c'était lui, c'était en anglais, il parlait que c'était absurde pour lui la phrase comme I saved your life ou t'as sauvé ma vie.
Parce qu'il y a no such thing as sauver ma vie. Tu as juste prolongé genre, repousser ma mort, comme vous disiez, genre. Oui, parce que la mort est une chose certaine, ouais, Exactement. et indéterminée. On ne sait pas quand elle va arriver. Comme je vous disais, je pourrais sortir de chez moi tantôt, puis ça pourrait arriver autant que ça peut arriver dans 50 ans, on ne sait pas. Tout à fait, tout à fait. Et vous disiez, ben, de réaliser ça, ça me rend plus vivant. Ben oui, parce que quand on réalise qu'un jour, cette respiration que je prends, je ne pourrai plus la prendre, ben je suis tout de suite Hmm. renvoyée au fait que en ce moment, je suis vivant.